Le pain qui chante, le calme olympien des petits matins, l'odeur d'un fournil ayant capté l'enfance, la saveur généreuse du pain au raisin, la texture vivante de la pâte à pain et la douceur incontournable d'un riz au lait. Dans cette première interview des 5 sens, il y a tout ça et bien plus encore. Petite Voix, Grandes Histoires vous invite à prendre un café chez Justine & Co avec Sébastien Travers. C'est la première interview des 5 sens. L'idée, c'est que tu nous parles de ton métier. Alors là, on parle de quoi comme métier déjà ? Et alors là, on est dans la gourmandise, on est dans la boulangerie-pâtisserie. Depuis toujours ? Depuis mes 16 ans, donc oui, comme ça fait plus de 30 ans même. Pourquoi tu avais choisi cette voie-là ? Je suis tombé dedans tout petit. Mon oncle était boulanger à côté de Nantes. Et ça a été une découverte dès 8 ans. Et les odeurs, justement, le bruit des machines, et puis l'ambiance qui était hyper sympa, bienveillante. Et j'ai là-bas, mon oncle est pour moi un peu mon père spirituel. Et il m'a fait grandir, il a cru en moi. Et voilà le parcours après. Alors le parcours nous a conduits aujourd'hui ici chez Justine & Co. C'est la suite d'une aventure commencée. Oui, qui a commencé la première installation en 1997 à Segré, première boulangerie. On a gardé 7 ans. Ensuite, la création de Maison Travers à Cholet. Super projet où là, ça a été le rachat d'une station-service avec une transformation super. On a démarré, on était 6 salariés. Et on a vendu en 2022 à Maison Beckham pour créer ensuite Justine & Co avec Justine, ma chef pâtissière qui est à Maison Travers, un accompagnement réussi. Vu qu'elle nous a beaucoup donné ces 10 ans, c'était une façon à nous avec Isabelle de lui, elle voulait sa boulangerie, donc c'était une façon un peu de l'accompagner et puis nous de retourner un peu plus dans l'ombre parce que je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Donc voilà. Bon alors ce matin c'est pas trop l'ombre, en tout cas on y est, on est dans cette ambiance, on entend d'ailleurs un petit peu puisqu'on est dans l'espace réservé à prendre un café, grignoter quelque chose. Exactement. Si on parlait du sens de l'ouïe, quels sont tous les bruits associés à ton métier ? Alors dès le début les bruits c'est surtout des bruits de machines, de pétrins, de batteurs. Qui façonne la future pâte, ou qui façonne la future crème. Donc ça passe déjà par les bruits des machines, très important. Oui. Et après, alors souvent j'aime dire le bruit du pain à la sortie du four. Ah, parce que ça fait un bruit particulier. Ah oui, il perd 20% d'humidité à la sortie du four, donc l'humidité qui s'échappe du pain. On entend un petit crépitement qui est assez sympa, on l'entend chanter comme on dit. Waouh, le pain chante. Le pain chante, ouais, le pain vit. Et ça, c'est super, quoi. C'est vraiment le bruit de la boulangerie. Et est-ce que c'est bruyant, une boulangerie au petit matin, quand on travaille très tôt ? Alors, pas tellement chez nous. Alors, nous, j'ai plutôt une équipe, on adore le côté où chacun sait exactement ce qu'il doit faire. On ne discute pas énormément, on est vraiment à nos postes, et puis on récite. Il y a une communion avec ce qu'on fait, et je trouve ça super, quoi. Chacun est plongé dans ce qu'il a à faire. Et alors voilà, de temps en temps, on pose des questions, on discute, mais c'est très calme, c'est très posé. Et tous les gens qui font souvent ce métier-là, c'est pour ça. C'est un peu se retrouver un peu seul face à son travail, et ça, c'est super. Ouais, c'est presque de la méditation. Un peu, ouais. Sauf qu'à partir de 6h30, ça y est, la méditation est terminée. L'équipe de vente arrive, et là, c'est parti. Ta. Je ne commande pas. On a parlé donc de l'ouïe. Est-ce qu'on peut... Alors, c'est peut-être facile, mais la vue. Tout commence par la vue. Eh oui. Tout commence par la vue. Déjà, la vue lorsqu'on rentre dans une boulangerie, au niveau de la déco, au niveau des produits, la vitrine, comment ça a été présenté, c'est très important. De toute façon, on le dit toujours, on achète parce qu'on a vu, on a regardé, on a aimé. Le goût vient après, mais la vue, c'est très important. La vue des produits. Il y a aussi la vue d'un pétrissage. Lorsqu'on regarde pétrir une pâte, le regard est important pour savoir si la pâte est pétrie. Au-delà de la minuterie, pour finir, on sait exactement. Lorsque je passe, que je vois mes pâtissières fabriquer, j'aime bien acheter un coup d'œil, regarder et je vois les choses. Et ça m'anime aussi de voir se construire un gâteau, de voir même des fois des erreurs. On peut corriger tout de suite, attention, là ta crème est trop montée. Donc le regard, il est présent, mais dans toutes les étapes.
Alors du regard, on va passer à l'odorat. Quelles sont les odeurs caractéristiques de ce métier ? Il y en a plein, j'imagine. Celles qui te viennent tout de suite en tête. Ah bah moi, il y en a une qui est exceptionnelle. C'est l'odeur quand j'avais 8 ans, du fournil de mon oncle. Et je suis un peu même... Ça me perturbe un peu parce qu'il n'existe plus ce fournil et j'ai perdu l'odeur. Ouais. Et je la retrouve pas. Et j'aurais aimé la capturer pour pouvoir la sentir de temps en temps parce que c'est ma construction. Cette odeur de fournil, de fermentation, de moisissure, de soleil qui rentre dans la véranda, qui apporte des odeurs, mais au petit matin à 6 heures qui sont exceptionnelles. Et moi, je me suis construit avec cette odeur-là. Alors, je reproduis des odeurs dans chaque fournil que j'ai créé, que ce soit à Segré, à Cholet ou à Justinenko, mais rien ne vaut l'odeur du démarrage. La Madeleine de Proust. Ouais, ça, c'est, et pourtant, on ne parle pas d'une odeur de Madeleine, j'ai bien compris. Oui. Et ça, c'est pour moi l'odeur. C'est surtout là, après l'odeur du pain chaud, il y a l'odeur de la viennoiserie, il y a l'odeur des fruits, les fruits de saison, il y a l'odeur de la farine, l'odeur du beurre. Il y a plein d'odeurs. Mais moi, je suis assez resté attaché à cette odeur de fournil de mon oncle qui est pour moi qui est le démarrage. Et quand je retournais à mes 20 ans voir mon oncle, lorsque j'avais commencé ma carrière de boulanger-pâtissier, et que je retournais les dimanches avec ma femme voir mon oncle, à chaque fois j'étais très très ému quand je rentrais dans le fournil de retrouver mon odeur de mes 8 ans. Ah, c'est fou. Il y avait vraiment un basculement, un retour en arrière, une claque. Ouais. Et toujours, mais heureux parce que ce petit gamin où pas beaucoup de personnes avaient misé dessus à l'école, et il se retrouvait épanoui et heureux d'avoir trouvé son milieu, son parcours. Donc l'odeur est très importante, très importante. Bah oui, j'imagine. Et le goût, alors il y en a évidemment beaucoup. Si tu devais choisir les goûts, quelques goûts caractéristiques de ce parcours gourmand. Je suis un fou du pain en raisin depuis toujours. Moi aussi. J'ai mangé du pain en raisin. Quand j'étais gamin, je devais en manger 4-5 par jour quand j'étais chez mon oncle pendant une semaine. Parce qu'il faisait tellement bien le goût de la crème pâtissière, le goût du raisin, un petit peu imbibé dans le rhum, du feuilleté croustillant, le côté beurré, le côté généreux, gras. C'est exceptionnel, quoi. Et puis voilà, puis ça revient encore. Voilà, on retourne encore en arrière. Et ce goût-là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive toujours à le retrouver. Quand je remange un pain en raisin, évidemment, je repense toujours à mon oncle. C'est-à-dire que voilà, ça reste. Ouais. C'est un fil rouge. Ouais, c'est un fil rouge qui reste toujours. Le pain au raisin. Le pain en raisin. Après, le goût du pain tout court. Une bonne baguette de tradition, lorsqu'elle a une fermentation qui a été respectée, avec son goût de froment, un petit peu sucré en fin de bouche, légèrement caramélisé la croûte. Ça, c'est exceptionnel. Voilà, là, on est dans un vrai pain. Et on a mis du temps avec des fermentations de 48 heures qui donnent justement ce goût-là. Nous, on prend beaucoup de temps à faire le pain. On mature. Et ça, c'est beau. On met un petit peu de beurre dessus ? Non. Non, surtout pas. Non. Nature, comme ça. Et pour terminer, il nous manque un sens, c'est celui du toucher. Le toucher. Alors le toucher. Comment ça résonne ? Le toucher résonne surtout en boulangerie et en viennoiserie. Lorsqu'on fait un croissant, le toucher de la pâte, qui est très important pour justement déjà savoir si ça a été respecté, si on a bien fait les choses. Et souvent le boulanger, lorsqu'il fait ce métier-là, c'est pour le toucher, c'est pour la sensibilité de la pâte qui vit sous nos mains. Il faut savoir que le pain, il y a de la levure, c'est vivant. Donc ce côté qu'on touche et puis des fois qui peut même nous échapper. Il peut y avoir un matin un peu trop de chaleur dans le fournil et puis ça fermente trop vite et là ça nous échappe et là on est obligé, la main du boulanger, de recorriger, de refaçonner, de reformer. C'est vraiment un regard de tous les jours, un respect déjà de la pâte et puis être toujours très attentif à ce qui va se passer dans la journée. Rien n'est acquis. Tous les jours, c'est une remise en question parce qu'on vit avec le vivant. Donc là, le toucher, il est primordial. Il est primordial. Ouais, on pourrait croire que c'est la même histoire, mais non, c'est chaque fois une nouvelle aventure. Ah oui, et je dis souvent, ce qui est le plus compliqué à faire, ce n'est pas la pâtisserie, c'est la boulangerie. La pâtisserie, c'est une nature morte, que le pain, c'est vivant. On travaille des bactéries, on travaille de la levure. Donc tous les jours, c'est une remise en question. Ah oui, c'est magnifique. La toute dernière question, c'est, je suis invitée à dîner chez toi, Sébastien. J'emmène quel gâteau pour être sûre de te faire plaisir ?
Un riz au lait. Un riz au lait, mais ça tombe bien. Un riz au lait. J'ai une super recette. Un riz au lait, tout simplement. On va encore retomber dans l'enfance. Ce lait de ferme, là, un peu fermenté, un peu qu'à goût de vache. Très peu de sucre, une petite gousse de vanille. La vie est belle. Merci beaucoup pour cette interview des 5 sens. Merci de nous avoir fait voyager dans le Fournil et ailleurs, et puis avec ce petit retour en enfance. Et bien à bientôt sur le podcast Petite Voix, Grandes Histoires. Merci Cécile.